Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hey, j'ai oublié de répondre à une question des 10 questions de Rollis TV. Ben oui, je t'ai juste fait 9, je m'en suis pas aperçu. Il manque la 10e question, fait que je vais la rajouter maintenant. Le jeu avec lequel je veux être enterré. Je vais faire un peu comme les autres, une réponse évidente, une réponse peut-être moins évidente, mais malheureusement, je vais être obligé de répéter des jeux, parce que j'essaie de ne pas répéter le jeu, mais je pense que je vais être obligé de les répéter. Si je vais être complètement honnête avec cette question-là, c'est quand même important, là, c'est le jeu que tu apportes avec toi jusqu'à la fin. Ben écoute, la réponse évidente, ça serait Star Wars première édition, D6. Ah oui, vraiment, définitivement. Enterrez-moi avec ce jeu-là, puis tous les suppléments, puis tous les modules. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, en fait, tu sais, peu longtemps avant que je découvre Star Wars D6, ça faisait peut-être 2 ans à peine que je faisais du jeu de rôle, tu sais. Puis j'avais découvert le hobby à travers Donjons et Dragons, puis par la bande, j'ai essayé d'autres jeux, dont Marvel TSR, tu sais, que j'avais vraiment un plaisir fou, puis j'avais comme dit, ah ça, c'est un loisir que je vais faire pour toujours. Fait que j'avais choisi le loisir à travers ces jeux-là, puis ces découvertes-là. Mais Star Wars D6, c'est là que j'ai pu rajouter à ma phrase « Je veux faire ce loisir-là pour toujours avec ce jeu! » Parce que oui, c'est la première fois que j'adoptais un système de jeu avec un univers, que j'adoptais l'ensemble d'un jeu précis en me disant « Ah ça, là, tu viens me chercher, c'est exactement comme ça que je veux faire ce loisir-là. » Ça représentait, c'est ça, la façon dont je voulais vivre ce loisir-là, puis Star Wars D6 a été... c'était exactement ça. Fait que oui, même si j'ai dit dans ma réponse le jeu auquel je reviens, tu sais, j'ai dit que j'essaie de m'éloigner de Star Wars, mais on dirait que c'est plus... dire, il y a de quoi... c'est pas plus fort que moi, on dirait que... les circonstances font en sorte que j'y reviens tout le temps, finalement. Fait que c'est ça, je pense que Star Wars va me suivre jusqu'à la fin. Ouais, ça a été comme le premier jeu qui m'a marqué autant. Très peu de jeux de rôle m'ont marqué de cette façon-là par la suite. Je peux peut-être parler de défis fantastiques, des trucs comme ça, mais tu sais, Star Wars D6, ça a été très fort. Ouais. On va y aller avec la réponse moins évidente. Écoutez, je dirais Hero Kids. Ouais. Je pense qu'Hero Kids, je l'amènerais quoi. Ouais. Hero Kids, jouer avec des enfants, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que tu revis ta propre première game à chaque fois. La fascination, l'émerveillement, tu sais, 4 gobelins, un trésor, ça devient soudainement merveilleux. Je veux dire, les adultes sont plus capables de s'émerveiller devant 4 gobelins et un trésor. Moi, ça me permet de m'émerveiller encore. Ça me permet de le voir à travers des yeux d'enfants excités, puis ça me permet de le partager. Écoutez, il existe plein de jeux de rôle pour enfants. Il y a vraiment comme tout un créneau qui est découvert. Mais Hero Kids, pour moi, c'est drette sa coche. C'est drette comme de la façon que je veux. Un peu comme Star Wars, ça exprime la façon que je veux un jeu de rôle. Ben, je pense pour les enfants, Hero Kids l'exprime. C'est pour ça que je cherche pas à regarder tant d'autres jeux que ça. Là. Je vais en regarder une fois de temps en temps, puis je les trouve bien bon, mais Hero Kids a vraiment mis le doigt dessus. Hero Kids et tous ses suppléments, il y en a beaucoup. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer en travaillant sur la traduction pour c'est que plus de monde possible puisse en profiter. Faudrait que je me batte derrière que je finis ma job, là, mais quand même, non, Hero Kids, je pense que je me sens hyper privilégié de pouvoir faire ce jeu-là, puis de le faire sur une base, une base périodique, assez souvent, en fait, pour que je revis l'émerveillement plusieurs fois. C'est ça, je retombe vraiment dans c'est ça, on tombe vraiment comme si c'était la première fois à chaque fois, puis ça fait combien d'années je fais Hero Kids, là, c'est sorti, fait 7 ans que je fais du Hero Kids, fait qu'imaginez-vous que je revis ma première game avec la même fascination depuis 7 ans, avec plein de groupes d'enfants différents, puis je le vois dans leurs yeux, là, qu'il y a quoi qui s'allume, là, quand ils comprennent soudainement la patente, qu'ils comprennent c'est quoi jouer un personnage dans une aventure, puis qu'ils comprennent qu'ils peuvent faire toutes sortes d'affaires qu'ils ne feraient pas dans des jeux vidéo, qu'ils ne feraient pas dans la vraie vie. Ah ouais. Fait que oui,
Hero Kids, définitivement. Je pense que là, j'ai pas mal mes 2 jeux officiels. Ça m'étonnerait qu'un jour arrive des jeux de rôle qui vont remplacer eux autres pour répondre à cette question-là, la dernière, la 10e. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.